président de l'association Le Lien de Saint-Jacques, mesdames et messieurs, chers amis. L'association Le Lien de Saint-Jacques fête au mois de décembre la venue du Messie à travers ce concert de Noël. Noël est un moment de joie, de communion et de partage. Dans ce lieu chargé d'histoire, qui était l'abbatiale de Saint-Gilles, vous aurez à apprécier le trio voix et piano Décibel. Cet après-midi musical a bénéficié de l'aide de Monsieur le maire de Saint-Gilles et de Monsieur le député du Gard. Que ces deux élus de la République française en soient vivement et chaleureusement remerciés. Je porte à votre connaissance le concert Orgue et Chœur organisé. Alors Marc-Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de ce trio? C'est pas la première fois que je regarde ce trio dans une église et je pense que c'était un de leurs meilleurs concerts. C'est des voix fabuleuses. Elles ont tout un répertoire très varié, une finesse dans la voix et puis des styles aussi différents, donc ça fait vraiment quelque chose de très beau.
vous venez de faire trembler toutes les abbatiales là, avec la limpidité de vos voix. Alors d'où vient, quelle est l'origine de votre groupe, de votre trio? Alors on s'est créé il y a 2 ans. On s'est rencontrés tous les deux au conservatoire, puisqu'on est en classe de chant avec Nicolas Domiguez au conservatoire de Montpellier. Et on a travaillé un duo pendant un de nos cours de chant et on s'est dit qu'on s'entendait bien, qu'on chantait bien ensemble, donc on pouvait peut-être commencer à faire d'autres choses. Et on a eu l'idée de monter un trio. On a proposé à Camille, qui connaissait Illyria, de la musicothérapie. Et pour le nom de Décibel, en fait, c'est les initiales de nos 3 prénoms. Donc Camille, Illyria et Barbara. D'accord, alors là vous venez de chanter Noël. Vous avez quoi comme répertoire? C'était quand même varié, hein. On a entendu Petit Papa Noël, l'Ave Maria, les petits miaou à la fin, là, c'était très sympathique, très léger. Qu'est-ce que vous avez comme répertoire? Très varié. C'est ça, c'est assez varié. On a beaucoup de musique sacrée, mais aussi des mélodies, des airs d'opéra, et on a tout un répertoire d'opérettes. Où est-ce qu'on peut vous écouter, à part ici? Et ben, on a un SoundCloud sur Internet. En fait, on a un site, lescibel.jimdo.com. Sur Google, si on tape Décibel, on trouve. Et il y a YouTube, il y a les SoundCloud, et il y a toutes les informations. Donc Camille, toi tu es la pianiste. Alors on t'entend, on te voit moins, mais tu es aussi efficace. Alors c'est vrai que c'est différent, le rôle est différent. Après c'est un rôle d'accompagnement, on est là pour soutenir et voilà, mais l'implication est la même. Et toi aussi tu pars sur d'autres voies? Totalement. Oui. D'accord, mais après, c'est quand même des voix sur la musique et sur la chanson, rassurez-moi. Ça serait trop dommage que vous vous arrêtiez de donner tout ce que vous donnez. Oui. Et je pense que ça peut donner lieu à une nouvelle rencontre et on ne se lâchera pas. Qui c'est que tu sifflais là? C'est moi. J'ose pas dire la vérité là. C'est grillé. Il faut pas, mais bon. Je trouve ça sympa. Chez Gal, il y a un accès de 2 heures à l'espace bien-être, hammam, sauna, jacuzzi, salon de relaxation, piscine extérieure et intérieure. Les boissons seront à votre disposition. Bon alors Serge, qu'est-ce que vous faites à cette soirée là organisée par Vignalo? Vous êtes inscrit au site Vignalo? Voilà, je suis inscrit sur le site Vignalo. J'ai fait la première, j'ai fait la seconde, et là je suis à la 3e. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Françoise à la première, tout ça. Voilà, et puis donc j'aime le vin aussi, donc j'aime parler vin, j'aime le vin. J'ai un fils qui fait des études aussi dans le vin, puisqu'il fait un master de commerce international dans le vin. Donc voilà, donc il m'a un peu appris à aimer le vin, des petites ficelles. Voilà. Mais bon, à la base, j'aime le vin, le bon Donc vin. le concept là, de mélanger les rencontres, le partage Voilà, alors, autour d'un verre de vin, ça voilà, vous je fait- trouve que ça c'est sympa, on passe oui, c'est original et c'est super sympa, on passe des super soirées. Voilà, chaque fois c'est agréable, on voit des personnes qu'on a rencontrées aux autres soirées. Et voilà, c'est bien dit, c'est la rencontre autour du vin. On rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement. Et avec Donc vous faites des amis. on se fait des amis avec un peu la même idée qu'est le vin. On parle vin, et entre autres, voilà, là je viens de parler football alors que je suis rugbyman, mais bon, tant pis, hein, voilà. Alors vous jouiez où? Moi j'ai joué à Rodez d'abord, puis après 2 ans à Narbonne et à Montpellier. Voilà. Alors je vous demande pas ce que vous avez passé de la Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde, un fiasco. Bon, c'est pas. Voilà, donc on est tombé sur les Blacks, il fallait les éviter, malheureusement on est tombé sur eux. Mais bon, on aurait pris une autre équipe, c'était pareil, on aurait pris l'Australie ou autre, c'était pareil, on n'était pas. Voilà, ça y est pas. Bon, ils n'ont pas bu assez de vin. Voilà, non, maintenant, après, pour revenir à ces soirées-là à Vignalo, je trouve que c'est vraiment un très beau concept.
C'est un tout petit peu dommage que ce ne soit pas plus nombreux. Mais là, ce soir, c'est bien ce soir, hein, c'est bien. Hein. Et est-ce que vous êtes allé au Salon du Vin, je suppose? Je suis allé au Salon du Vin aussi, voilà. Je suis allé faire un tour au Salon du Vin, où j'ai vu des amis producteurs, notamment Gérard Bertrand, qui est à ses domaines sur Narbonne, qui est rugbyman aussi comme moi, et je me toujours plaisir de goûter son vin, voilà. Donc, voilà, très bien, puis je vois là que vous ne faites pas que boire du vin. Non, c'est une petite assiette de tapas, et voilà. Vous avez été préparé par Fabiola, voilà. Qui est une excellente cuisinière. C'est très sympa, oui, ça a l'air. Voilà. Très bien. Eh bien, bon appétit. Merci. Toi, là. Bien là, je prépare un petit jeu avec l'application Geovina, parce qu'on est partenaire. On est partenaire. Hein. Et donc, avec l'application Geovina, donc, vous pouvez géolocaliser tous les domaines viticoles en fait, dans le Languedoc-Roussillon. Oui. Bon, c'est une application dédiée au vin et à l'œnotourisme. Voilà. Et à ce titre, en fait, on est partenaire avec Vinéalov. Et ce soir, on fait gagner, en fait, on peut faire un petit quiz de connaissances très rapides sur le vin. Et on a le plaisir d'offrir voilà, du vin, voilà, des petits drop stop, des petits bouchons en verre. Je vous montre ça. Voilà. Dans mon sens, c'est mieux. Et on a des jolis petits bouchons en verre aussi à faire gagner. Ça, c'est à chaque fois. Oui, à chaque fois, on a, voilà, en Languedoc, on a deux partenaires, Geovina et EasySpa. EasySpa Concept, hein, qui ont 3 spas autour de Montpellier, à Montpellier et à Latte. Hein. Et Geovina, donc l'appli touristique du Languedoc-Roussillon. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc, le boulot, c'est quoi? Alors c'est un joli coffret, je vous montre parce que là c'est super sympa. Ah ouais. C'est un truc très innovant en plus, et moi j'aime bien tout ce qui est innovation, la preuve. Et en fait c'est un coffret qui s'appelle Onantica. Et dedans, donc, vous avez une bouteille de vin et vous avez en fait une crème à base de vin vinifié, hein, du vin, hein, c'est pas du raisin. C'est pas du raisin, c'est à base de vin. Et vous avez une crème de jour et une crème de nuit, le côté haut et le côté bas ici. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'est pas... Voilà, sauf que Caudalie est à base de raisin. Là, on est vraiment sur du vin. Voilà. Et donc, c'est un produit innovant qui n'est pas du tout commercialisé. Et donc, c'est une start-up aussi qui est dans la même pépinière d'entreprise que moi. Et du coup, je l'aide aussi, je donne un petit coup de main et je l'aide à faire connaître son produit. Qui est vraiment sympa, quoi. Voilà. Donc, on a le plaisir. D'ailleurs, je l'ai laissé ouverte, c'est très bien. Oui, c'est joli ouvert. Voilà. Ouais. Pour la santé, pour la peau. Il y a des propriétés antioxydantes dans le vin qui sont extraordinaires et très bonnes pour la peau. Mais un verre par jour. Je vois que... un seul verre. Il y a beaucoup de vignerons centenaires. Hein. Oui, voilà. Voilà. Non, parce que là, ça c'est énormissime. Quand je vois ta tête sur le... Donc, c'est quoi le cépage là? Syrah, Grenache. On a des questions. 3 questions sur le jeu. La première question, quelle est la superficie du vignoble du Languedoc-Roussillon? La deuxième, dans quelle région viticole se trouve l'appellation Bagnos? Et la troisième, quelle AOC ne fait pas partie du Languedoc-Roussillon? Moi, on va faire ça. Tu marques superficie. Ah, tu vas y arriver? Vas-y. Il est terrible. Ouais, allez. Il faut faire. Je veux gagner. Oui, je gagne ici. Superficie de quoi? Pas sûr que je trouve. Superficie de quoi? Des vignobles de Languedoc-Roussillon. Il y en a plein, hein? Non, mais vas-y. Oui, moi je pense que c'est du 246 000, non? Palette, Palette sentir que c'est... et jasnière. Ouais, j'aurais dû mettre jasnière parce que palette... Palette, il n'y a pas. Languedoc, palette. Bon, une main innocente? Allez. Moi. Non, je peux pas. Alors, on a un premier gagnant, Serge. C'est moi qui ai tiré. Serge. Mais non, voilà, Bravo, Serge. merci. Voilà. Voilà. Félicitations. Merci. Alors, un deuxième gagnant. Main innocente. Alors, qui est-ce?
Laurence. Alors cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? C'est encore plus joli que ça. Alors c'est un coffret avec une crème à base de vin. Voilà, qui est innovante. Tu vas sentir beauté. Oh là là, qui n'est pas commercialisé encore sur le marché. Donc je vous montre. Tu mets sur le vaisselle. Là, il y a la crème de jour et là la crème de nuit. Oh là, c'est génial. Ah bah attends. Voilà. Et à base de vin. C'est bon comme ça. D'accord. Tu as fait arrêter, tu dis que tu as mis la crème. Et après on a une jolie bouteille du château de la Salade Saint-Henri, 1830 Pic Saint-Louis. Ouais, ça porte la confusion. Merci. Bravo. Bravo. Franchement, tu as mérité parce que tu as bien écrit. Ça va. Bon, mais Laurence, il ne faut plus que tu fasses à manger et à boire. Et à boire là maintenant. Moi je serais un ami pour que tu nous fasses avec. Tout est spécifique dans mon vin. Mon terroir est spécifique. Je suis sur un terroir de schiste en AOP Fougères, sur la commune de la Liquière. Donc tous mes vins sont, les parcelles de vignes sont sur une altitude entre 250 et 400 mètres. On travaille en agriculture biologique. On traite très peu nos raisins. Et tout ce qui est rentré est traité de façon très artisanale. Donc je suis très fier de mon statut de paysan. Vous disiez tout à l'heure que vous utilisiez encore des méthodes d'avant. Moi j'ai l'impression 1940 avec des cuves de quasiment un siècle. Tout est enterré, tout est fait à la main, tout est fait de façon artisanale. Je fais très peu de traitements, très peu d'interventions. Mes vins sont pratiquement pas sulfités, pas collés, pas filtrés. Aujourd'hui je ne fais que des rouges, 10 hectares. Et là je rachète quelques vignes, donc je vais commencer à faire un peu de blanc. À partir de l'année prochaine, vieux grenache gris, ça va être magnifique. Alors on me trouve un peu partout, en fait, dans des établissements de qualité. Sur Montpellier, les caves Notre-Dame, Cap Quérel, cavistes en particulier, restaurants et cavistes. Saporta, vin secret. Ensuite dans l'Aude, dans le Gard, un peu partout. J'ai un circuit toute la France et un petit peu à l'étranger, mais circuit caviste et restaurant. Vous avez assez de bouteilles pour l'instant, j'ai commencé à saturer un petit peu, donc je m'agrandis un petit peu, mais oui, ça va. Vous êtes une entreprise familiale. Oui, absolument, je travaille seul. Ma femme vient m'aider à tailler, elle intègre petit à petit la structure, mais après je travaille seul. Tout est fait de façon, tout est à la main, donc c'est un chameau, j'ai un vieux chenillard. Je travaille vraiment, ma femme a des ruches dans les vignes. On réintroduit comment ça s'appelle, on travaille sur la réintroduction des chauves-souris. Ah oui, pour manger des insectes, pour les vers de grappe, pour les qui amènent. On travaille le plus naturellement possible. Voilà, on travaille vraiment le plus naturellement possible. On essaie de magnifier le vin et de magnifier un petit peu la nature et de se servir de la nature que l'on a. Donc on intervient le moins possible, on intervient, mais vraiment de façon le plus pointue possible. Hein? On aimerait faire un petit tour sur votre domaine. Quand vous voulez, je vous invite tous, avec plaisir. Je vous ferai faire du chenillard. Bonsoir à tous. Avant de laisser la parole à M. le maire sur un chapitre qui lui est réservé, puisque ce sont les installations sur les innovations, d'abord je voulais vous remercier d'être présent ce soir, d'être présent sur un problème qui est un problème certes local, mais on le voit bien, qui devient un problème planétaire. La COP21, tout le monde en a entendu parler, et cette fameuse COP21 que beaucoup commencent à critiquer parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre quel est l'enjeu. On va essayer d'y réfléchir ensemble et d'y réfléchir d'une manière, je dirais, tout à fait humble et tout à fait, je dirais, simple, c'est-à-dire d'y réfléchir en palavasien parce qu'avant tout, c'est notre cité qu'il faut défendre.
Alors je voudrais vous remercier tous d'être présents pour un vendredi soir. Je sais que c'est pas simple, il y a beaucoup d'activités dans notre commune, c'est ce qui fait aussi son charme. Mais je voudrais aussi remercier quelques associations qui sont très actives sur les sujets. Et je le dis souvent, on peut être aussi associatif, les associations sont une force de la nation et surtout une force citoyenne pour faire avancer les choses et surtout pour être utile. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Les associations sont très utiles à la réflexion, très utiles aussi dans les agrègements et bien souvent et de plus en plus très utiles dans les actions. Cela nous préoccupe au plus haut point, à beaucoup de niveaux. D'abord, la défense de nos installations, de notre type de vie, de notre style de vie. Alors, bien entendu, on fait le nécessaire, on a pris des grandes mesures. Dans tous les quartiers de Palavas, vous avez vu des installations importantes, je vais y revenir si vous le voulez bien. Mais sachez que chaque fois que les radios, les journaux, les sirènes hurlent et autres, dès qu'il y a une alerte orange, au moins orange, la mairie est en alerte. Voilà. Il y a des personnes qui sont assignées et qui restent là toute la nuit, dans le cas d'une alerte orange, qui restent là toute la nuit pour pallier au plus pressé, c'est-à-dire voir un petit peu ce qui se passe dans les quartiers, que ce soit la police municipale, les services techniques, les services qui s'occupent des stations de pompage et autres. Tout le monde est sur le pied de guerre. Dès qu'il y a une alerte rouge, c'est toute la mairie qui est présente, avec conseillers, adjoints, conseillers municipaux, personnel municipal, et qui se réunit à la mairie et qui prend les décisions au fur et à mesure, décisions de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. En tant qu'élu sur Montgueux et surtout sur Carnon, nous sommes très solidaires de tout le travail que vous avez fait avec Maïra. Parce que Maïra, il y avait quand même une chape de plomb sur ce site. Quand on a eu notre pollution en 2008, on nous a tout de suite dit non, c'est pas Maïra, ça peut pas être Maïra. En attendant, bon, il y avait Escherichia coli entérocoque dans les nappes de pollution qu'on avait, matière fécale, et on ne peut pas être pavillon bleu en disant aux gens venez vous baigner chez nous, il n'y a aucun danger, quand on sait qu'on a des nappes de pollution. Donc j'étais à la conférence de presse que vous avez faite ici même, il y a peut-être 3 mois, dans lequel tous les aspects étaient abordés, tant en amont avec effectivement le réseau unitaire qui arrive sur Maïra, qu'en aval avec le traitement très rapide qui est fait à la Cérérette pour être rejeté dans le bypass, dans le Lèze. Et j'ai été vraiment ravie de voir ce travail énorme que vous avez fait de prévention, en dehors effectivement de tout ce que vous avez fait pour vos habitants, hein, c'est remarquable. Mais là, ce travail, il est pour vous, il est pour nous, et il est vraiment pour tous les gens qui viennent sur nos côtes. Donc voilà, je voulais vous féliciter et vous remercier de ce gros travail. Et cet après-midi, j'ai cette conférence. Voilà, en tout cas, je tiens à féliciter Daniel parce que c'est très très bien de se préoccuper de ces problèmes, parce que c'est quand même des problèmes qui risquent de devenir dramatiques si on ne fait pas attention et si on ne traite pas. Merci, mais je vous inviterai un jour, je ferai les journées portes ouvertes aux services techniques, et si vous le voulez, on pourra faire un petit tour de Palavas pour que vous vous rendrez compte des visus, de l'avancée de toute cette action, qui est quand même importante, parce que vous l'avez faite. La ville a mis à peu près un bon tiers de son... Très grand champion. Oui, bien sûr. On va désigner ce soir à Montpellier les 2 champions de France de l'année. Très bien. On va regarder ça avec impatience. Merci. Merci.
catégorie. Après, il y a Florent qui est venu s'ajouter à nous, donc c'est vrai que ça met du rythme et ça nous remet en condition. On travaille plus pour pouvoir le battre. Et puis donc pour l'instant, ça marche moyennement, donc on va voir ce week-end comment ça se passe. Alors quand c'est comme ça, vous vous entraînez plus, qu'est-ce que vous faites? Pas forcément, parce que c'est vrai que le SX c'est une discipline qui est assez spéciale, donc on a déjà beaucoup d'heures d'entraînement, donc c'est vrai que là, la semaine qui précédée, pour ma part, j'ai roulé une fois. Et voilà, c'est surtout pour pas arriver fatigué, beaucoup reposer, c'est le repos. Et donc voilà. À quel âge tu as commencé la moto? Oh là, j'avais 3 ans. C'est vrai que, voilà, c'est vrai que, petite anecdote, mes parents en faisaient, ma mère, mon père, mes grands-parents, donc c'est vrai que c'est un peu une famille de motards. Alors tu baignes là-dedans depuis tout petit, et là tu as toute la famille qui te porte. Voilà, c'est ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vachement sollicité, il y a toutes les personnes de ma famille qui sont présentes, donc une pression supplémentaire à tenir en compte. Donc, un encouragement aussi. Des encouragements aussi, donc on va essayer de bien faire. Bon, eh bien écoute, on te souhaite bonne chance et à tout à l'heure. Merci. Finale du championnat de France de Supercross ici, dans ce splendide palais, dans cette magnifique arène, le Arena justement, Park and Shoot. Nous sommes très heureux. Après 5 ans d'existence, vous savez, on l'avait en tête. On avait tous envie de nous retrouver ici un jour pour vous offrir un événement incroyable. Eh bien. Très bien, alors dernière épreuve pour être couronné, alors tu l'appréhendes comment? Bon, appréhende, non, c'est pas tellement le mot, on s'impatiente, on va dire plutôt. Mais non, des premiers essais, des qualifs qui ne sont pas trop mal placés, un bon feeling avec la piste, et puis voilà, maintenant on n'a plus qu'attendre la soirée. La moto tourne bien? Ouais, tout va bien pour l'instant, donc il n'y a pas de souci, et puis maintenant c'est qu'à moi de faire le boulot. Alors tu nous disais que tu étais chez toi ici? Oui, c'est quasiment une course à domicile maintenant. Voilà, je sais que. Alors je suis né à 7 ans et j'habite un petit village au-dessus de Pézenas, mais j'habitais entre-temps, j'ai fait mon enfance à Bouzigues. Donc pas très loin, c'est de la région. Mais voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont me supporter ce soir pour aller chercher et la victoire et cette couronne que j'attends depuis un petit moment. Pas mal, j'aime bien les briquets, j'aime bien les portables. Vous êtes vraiment au rendez-vous. Alors évidemment, pour nous, vous en doutez, c'est un énorme challenge. Cette histoire a débuté il y a 5 ans, dès la création de cette salle, avant même qu'elle sorte de terre. Nous avions pensé à vous retrouver un jour, à vous offrir un show de qualité. Mais, pour être honnête, c'est un travail incroyable. C'est la conjonction de facteurs très difficiles à réunir. C'est un boulot monstrueux avec des milliers de tonnes de terre, avec des centaines de collaborateurs. Bref, c'est tout simplement un travail. Alors je vais vous demander tout simplement maintenant de saluer avec vos applaudissements l'équipe technique qui a réussi ces prodiges ici même, dans cette arène. Et croyez-moi, Cédric, Jean-Luc et tous les autres ont fait un job absolument hallucinant. Alors, petit à petit, on avance dans la construction de cette soirée. Vous êtes au rendez-vous, la salle est là. Nous avons évidemment beaucoup d'autres ingrédients et nous avons aussi, nous l'avons dit, cette finale de championnat. Et cette finale de championnat va concerner les deux catégories, la catégorie 250 SX2 et la catégorie 450 SX1. Alors plutôt que de faire un long discours, je vais vous proposer maintenant, tout de suite, dans le vif du sujet, de rentrer dans la présentation des pilotes. 3 leaders du championnat, les 3 meilleurs pilotes de cette saison. Mais le titre n'est pas joué, on l'a dit, 2 petits points seulement. C'est par les 2 challengers numéro 1, mais en quelque sorte,
Et pour fêter, pour célébrer cette catégorie 450 qui arrive maintenant, on va simplement convoquer et inviter les gros cubes. Un petit clin d'œil à l'ensemble de la moto, mesdames et messieurs. Je m'appelle Thibaut Dorien et j'expose ici une de mes séries qui s'appelle J'habite une ville fantôme. D'accord. J'avais déjà exposé à Montpellier au festival Les Boutographies il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous connaissez. On a entendu parler de ça. Le festival photo. Et c'est très intéressant en fait. Vous pouvez parler de votre technique en fait. C'est de la photographie. Ouais. Et donc je photographie des vieux commerces abandonnés, toujours par temps nuageux pour avoir toujours le même éclairage. Et je fais ça depuis 10 ans maintenant. Et ça réunit une soixantaine d'images et il y a un livre qui sort en librairie en février. Un livre? Voilà. D'accord. Là-bas, J'habite une ville fantôme. Vous êtes auteur du livre? Des textes aussi? Vous écrivez aussi? Ouais, j'écris aussi, mais il n'y a pas de texte. C'est vraiment
que de la photo. Il y a juste un petit court texte de présentation et une préface d'une journaliste qui s'est penchée sur le côté historique du pourquoi, du comment on en est arrivé là. Et là, c'est vraiment un livre photo. C'est une technique un peu hybride. Alors moi je suis agent d'artiste en fait et je représente deux artistes là, donc Fauve qui réalise les peintures et on a Brigitte Yemfrey qui réalise les sculptures. Donc c'est deux artistes avec deux univers vraiment différents. Donc là on a toutes les pièces et toute la céramique, donc elle personnalise de temps en temps comme le Bob Marley ou le biker avec des vêtements, du textile, donc voilà, des tissus, donc c'est assez intéressant. Et puis Fauve dans la couleur, part de tâches de couleur pour trouver des formes, puisqu'il y a de tout mouvement au tableau, et dans ces formes, elle va y inclure ses personnages, ses maisons qui dansent, voilà, donc il y a de la vie, ça bouge, c'est coloré, c'est festif, une autre époque, les années 30. Et voilà, donc son univers de référence. Ouais, c'est son univers de référence. Après, elle a un autre style qu'on a juste derrière, là-bas, où c'est plus épuré, plus graphique. Mais vraiment, le style qu'elle pratique le plus souvent, c'est celui-là. C'est vrai. Là, c'est un côté jazz un peu. Là. Ouais. Mais elle est toujours dans l'univers, ces thématiques sont souvent en rapport avec la musique, la fête, la restauration, la lecture, voilà, les plaisirs de la vie, le vin. C'est un voyage dans une autre époque, un petit peu révolue un petit peu quand même. Bah, c'était une époque où on profitait pleinement de la vie, donc voilà, on se faisait plaisir, un peu d'insouciance. Et si, en termes d'influence, est-ce qu'il y a des influences marquantes qu'elle revendique ou, Elle est autodidacte, donc elle a eu les influences plutôt après, mais qui se ressentent peut-être aussi dans sa peinture aujourd'hui. Donc inconsciemment, de toute façon, on travaille toujours. En tout cas, il y a sa signature, je pense qu'elle est très particulier. Bah, déjà, on la reconnaît par la couleur et puis la forme des nez qui sont carrés. Hein. Ouais. Ces formes. Alors qu'il y a beaucoup de rondeur sinon dans les épaules. Song, but I miss you, my darling. Vous êtes pour l'instant, vous êtes le seul à faire de la récupération, ce que j'appelle de la récupération. Ouais, parce qu'en général, il y a pas mal de gens qui font pas ce truc-là, mais des trucs dans ce genre-là, mais ils vont pas souvent dans les grands salons. Oui. Ils vont plutôt dans les petites foires d'art, ou petits marchés ou autre. Ouais. D'accord. Je sais pas pourquoi. Et vous, c'est beaucoup le fer en fait. Hein. C'est quand même une grosse base de fer dans vos éléments. Ouais, mais il n'y a rien de soudé. Il n'y a jamais rien de soudé. Presque rien. C'est monté avec des boulons, boulonnés, rivetés, vissés. Il y a un côté bricoleur aussi, artiste, créatif et bricoleur. Les deux. Voilà. Manuel et intellectuel un petit peu. Mais je suis plus tourné au tableau que ça. Là, il y en a beaucoup de ça, mais mon principal travail, c'est quand même les tableaux. Hein. D'accord. Ouais. Ça, c'est votre femme qui fait les tableaux. Ceux-là, c'est ma femme, ceux-là, c'est moi. Avec Mao. Et Mickey qui lui fait ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça veut dire fuck le communisme quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et là, les Mickey Rose, c'est la Gay Pride. C'est important d'une idée, il y a quelques temps, pourquoi Mickey serait pas gay. Pourquoi? Et pourquoi pas. Pourquoi pas? Et donc, j'en ai fait plusieurs, avec des idées différentes, je les ai tous vendus. Tu filmes là? Ouais. D'accord. On va faire une petite séquence rapide, on va se pencher sur l'approche formelle de l'art. Donc là, je vous propose une lecture qui reste subjective malgré tout. Et je crois que là, les fesses cambrées, tu peux faire un petit plan s'il te plaît. Donc là, très clairement, l'artiste est en train de nous dire que l'art est un objet de jouissance.